Comment choisir le revêtement céramique pour le sol d'une cuisine collective? Le choix des carreaux dans une cuisine collective est primordial pour la sécurité des personnes et la pérennité de l'ouvrage. Dans ce type de locaux, on recense des dizaines de milliers de chutes chaque année. Le revêtement de sol des cuisines collectives est soumis à de fortes contraintes d'entretien, avec des nettoyages intensifs et très fréquents, et des contraintes d'exploitation avec le dépôt de matières grasses, d'eau chaude ou le passage de chariots. Le professionnel a un devoir de conseil pour aider le maître d'ouvrage à choisir un revêtement adapté aux sollicitations spécifiques à ce type de local. Selon le classement UPEC des locaux, les cuisines collectives sont les locaux où des produits alimentaires destinés à l'alimentation humaine sont fabriqués, transformés ou manipulés. Le revêtement carrelé doit être, notamment, antidérapant, résistant au nettoyage fréquent et aux contraintes d'exploitation, comme celles provoquées par le matériel de manutention. La résistance à la glissance. Le revêtement carrelé doit offrir une résistance à la glissance adaptée aux activités du local. La norme NFP 05011 classe les locaux en fonction de leur résistance à la glissance. Pour les locaux de fabrication de produits alimentaires, la recommandation R462 de la Caisse nationale de l'assurance maladie attribue un coefficient de frottement dynamique supérieur ou égal à 0,30. Sur la fiche technique du carreau céramique, consultez le coefficient MUD. Consultez la liste des revêtements de sol dans les locaux de fabrication de produits alimentaires de la CNAM. Le classement UPEC. Les carreaux doivent bénéficier de la certification QB-UPEC. Le classement UPEC indique le degré de résistance attendu face à 4 types de sollicitations mécaniques ou chimiques. U, comme usure au trafic et à la marche. P, comme poinçonnement lors de chute d'objets, de roulement ou de choc. E, pour la résistance à l'eau. C, pour la résistance chimique, aux produits d'entretien par exemple. Chaque critère est associé à un indice de sévérité. Pour les cuisines collectives, le classement QB-UPEC des carreaux utilisés doit être au moins égal au classement UPEC du local concerné, à savoir U4, P4S, E3, C2. Le classement UPEC est communiqué par le maître d'ouvrage ou le maître d'œuvre aux professionnels dans l'appel d'offres. Le format maximal des carreaux céramiques visés. Dans ces locaux classés P4S, la surface maximale des carreaux est limitée à 3600 cm², avec un élancement inférieur ou égal à 2, pour les locaux sans siphon de sol ou caniveau, et pour les locaux monopentes avec siphon ou caniveau, et à 400 cm², avec un élancement de 1, pour les locaux avec un siphon ou un caniveau en multipente. Retrouvez nos vidéos conseils dédiés à la réception de supports sur notre chaîne YouTube, nos outils d'aide et nos fiches d'autocontrôle, sur le site de l'UNECP FFB.